Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 10 novembre 2024. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Ecclésiaste chapitre 12, les 13e et 14e versets que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, la parole de Dieu ne cesse de nous mettre en garde à chaque fois sur notre façon de marcher, sur la sincérité de notre engagement avec Dieu. Il y en a beaucoup qui se cachent à l'église. Il y en a beaucoup qui se cachent dans ce christianisme monotone, ce christianisme qui est devenu comme juste un pseudo-christianisme, une façon de montrer aux gens, une façon superficielle de dire que moi je suis chrétien. Le dimanche il va à l'église, il est correctement habillé et puis il a dans sa bouche quelques versets bibliques, il a dans sa bouche, il ose même dire le Saint-Esprit dans sa bouche blasphème. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui vit n'importe comment, c'est quelqu'un qui n'observe pas les commandements de Dieu parce que cette personne a un autre Dieu caché quelque part. Vous savez, toutes ces personnes qui avaient reçu l'évangile à l'époque, qui l'avaient mal reçu, avaient gardé aussi leurs fétiches, avaient gardé des choses pareilles. Et beaucoup de gens, dans la génération qui venait avant nous, venaient à l'église, mais gardaient aussi leur vie, leurs fétiches et puis toutes ces histoires. Mais on ne mélange pas Dieu. Il faut faire un choix. Et beaucoup aujourd'hui ont du mal à lâcher encore leurs fétiches, leurs histoires, parce qu'ils ont peur de mourir, de perdre peut-être ce qu'ils ont, le peu d'argent qu'ils ont, parce qu'ils pensent qu'ils sont riches, mais ils ont peu de choses. Ils pensent que ces choses-là, lorsqu'ils arrêtent avec leurs fétiches, vont partir, ils vont peut-être mourir. Et c'est vrai dans la plupart des cas, parce que c'est Dieu qui décide. Il sauve ton âme, mais ton corps, tu peux aussi mourir. Tu avais fait un mauvais choix. Alors, le plus important, ce n'est pas ton corps. Le plus important, c'est ton âme, parce que le corps va mourir et puis va partir, mais l'âme va rester éternellement. Mais il faut maintenant choisir où est-ce que ton âme va demeurer. Dans la présence de Dieu ou alors dans la présence éternelle du feu. Voilà pourquoi je te donne l'occasion aujourd'hui. Donne ta vie à Christ entièrement. Ce que tu fais, c'est de l'hypocrisie. Tout le monde peut ne pas voir ce que tu fais. Mais Dieu jugera les actions secrètes. Dieu, c'est là où tu caches ton histoire. Et c'est là où tu caches tes histoires. Tu ne veux pas les abandonner. Tu viens à l'église comme quelqu'un qui n'a rien fait. Mais en réalité, tu as un autre Dieu que tu caches sous ton lit. Tu as un autre Dieu que tu caches quelque part. Ces histoires que tu as reçues peut-être du village. Ces histoires que tu as reçues peut-être je sais pas où. Et beaucoup, même ceux qui se font appeler serviteurs de Dieu, ont aussi ces histoires. Il y en a qui sont allés je ne sais pas dans quel pays, qui ont ça, ils veulent du succès, ils veulent la gloire. Mais gloire pourquoi? Dieu ne t'a pas demandé d'aller vendre ton âme pour lui. Jésus est mort sur la croix, c'est fini. Dieu te demande de le servir. Si Dieu veut te donner 10 personnes, garde 10 personnes. S'il veut te donner 20 personnes, garde 20. S'il veut te donner 100, gloire à Dieu. S'il veut te donner 10 000, oh oui, c'est Dieu qui veut. Mais ne va pas mélanger des choses parce que tu iras en enfer à cause de ces choses. Ces choses que tu gardes vont te détruire et t'emmèneront directement en enfer, je t'apprends. Alors change pendant qu'il est encore temps. Je te donne l'occasion aujourd'hui d'écouter encore une fois la parole de Dieu et de changer. Je ne sais pas comment tu vas l'écouter. Comment est-ce que cette parole va parvenir à toi? Mais dès que tu as cette parole, prends la peine de chercher un serviteur de Dieu. Toi-même d'abord renonce à ces choses et puis cherche un serviteur de Dieu. Remets ces histoires, abandonne, débarrasse-toi de ça, renonce et accroche-toi à Jésus. Jésus est capable, il est fort, plus fort que tout. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il bénisse tous ceux-là qui sont hésitants, qu'il leur donne la force de pouvoir faire le pas et abandonner ces choses parce que ça ne sert à rien. À rien. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.